Et j'ai reçu Johan et Philippe en formation, deux gars qui viennent de la région Rhône-Alpes. Et puis là, on est à notre troisième journée et il va falloir bien sûr à un moment se quitter après ces 3 jours de formation. Alors, je vais commencer par Johan. Hein, 2 mots sur toi, Johan, si tu devais te présenter. 42 ans, amoureux de la cuisine. Voilà, je sors d'une expérience en restaurant traditionnel et je voulais m'orienter vers la crêperie. Oui, tu étais déjà en restauration avec ton épouse. Exactement. Hein, c'est ça. Exact. Ok. Et l'histoire de la cuisine chez toi, c'est parce que j'ai l'impression qu'on a un peu un parcours similaire, même si tu es un peu plus jeune, c'est que tu es passé par pas mal d'étapes, toi aussi. Exactement. Au début, rien à voir avec la cuisine. C'est plein de métiers, on va dire, alimentaires. Ouais. Et la rencontre avec mon épouse qui a pressenti voilà, une ouverture dans ce domaine et je me suis lancé là-dedans, corps et âme. Ouais. Ça a duré 5 ans où on s'est vraiment fait plaisir, mais aussi on s'est beaucoup épuisé à ça, Ouais, ce c'est métier. ça. On va y revenir là-dessus. Hein, Mhm. on va y revenir sur la notion de s'épuiser, de te redonner, etc. Mhm. Et Philippe, s'il doit dire 2 mots, lui, qu'est-ce qu'il fout là, Philippe? Eh bien, moi, j'ai 52 ans. Ouais, Ça fait des années que je pense et je réfléchis au concept de la crêperie. ouais, Et donc aujourd'hui, la formation, et merci encore pour l'accueil pour la formation, je t'en prie. c'est l'objectif de bien finaliser mon projet avec Johan. Parce que, ah ouais, voilà, c'est un projet commun et toi, Philippe, t'es pas du tout issu des métiers de la restauration, mais par contre, t'es un peu épicurien et t'aimes bien manger, soyons clairs, d'accord? Complètement. Mais t'avais ça quelque part. Exactement. Je viens du monde de la techno, donc Ouais. je bosse dans une boîte de techno. Mais effectivement, Techno. j'aime bien manger, j'aime bien partager, j'aime bien accueillir, Ouais, j'aime bien c'est vrai. recevoir. Ouais. Et le partage est quelque chose de très important pour moi. D'accord. Mais c'est l'idée de la crêperie en tant que telle. L'idée de la crêperie, c'est que, de mon point de vue au niveau culinaire, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on voit traditionnellement Mhm. dans des crêperies. Le monde de l'impossible est réalisable, Ouais. et le monde de l'imaginaire, on peut tout créer à partir d'une crêpe, à partir d'une galette. Ce qui a été confirmé pendant les 3 jours. Merci. Mais en même temps, tout à l'heure, je reviens vers toi, Johan, tu as dit, voilà, ça a duré 5 ans notre aventure culinaire jusqu'à l'épuisement. Tu peux en dire 2 mots ou pas Si, complètement. C'est simplement que c'était notre premier bébé avec mon épouse. N'étant pas forcément du métier, j'étais beaucoup plus, on va dire, laborieux que celui qui a des années d'expérience dans ce domaine. Et voilà, on est des gens entiers qui aiment donner à 200% et se donner à 200%. Et c'est ce qui nous a peut-être un peu perdu, c'est à trop vouloir se valider, Ouais. être reconnu et voilà, à pas avoir trop le syndrome de l'imposteur. Et ben on a voulu donner à 200%, mais voilà, sur le long terme, et puis avec tout ce qu'on a connu de la pandémie et Oui, des oui. hausses en tout genre. Oui, ça a changé Ça- beaucoup de choses. Hein. Exactement. Donc du coup, voilà, c'était l'occasion pour nous de clôturer quelque chose et de réfléchir à ce qui pouvait être fait dans ce domaine. Ouais, Voilà. d'accord. Et donc, voilà, vous avez passé 3 jours avec moi et en fait, toi, tu me disais, Philippe, ça fait un moment que tu m'avais repéré sur les réseaux. Exactement. Ça Et- fait 2 ans que je te suivais. C'était donc toi. C'était donc toi. Pardon, ça m'a échappé. Et donc, vous avez fait le choix et merci d'être venu chez moi. On a passé ces 3 journées d'atelier de cuisine. On a bien rigolé en même temps parce qu'il faut rigoler, rien n'est triste dans la vie, ou pas de trop. Et puis, alors, si vous en avez à dire 2 mots de ce que tu as vécu, entre chacun, hein, entre l'idée que vous en aviez et avec quoi vous repartez aujourd'hui. Alors, l'idée que j'en avais pour moi de la crêperie, c'était quelque chose qui n'évolue pas assez ou peu en tout cas. Et moi, l'idée, c'était de dire voilà, qu'est-ce que je peux faire de ces 5 ans d'expérience où j'ai énormément appris sur moi et sur la cuisine, en termes d'accords, de saveurs, de goût, de texture en tout genre, et comment on peut le transposer sur de la crêpe. Et voilà, par quels moyens et comment anticiper pour pas se faire surprendre, pour pas s'épuiser en stress, en tout. Et voilà, et j'ai eu beaucoup de notions avec toi pendant ces 3 jours sur l'anticipation, sur les différents modes de dressage,
de propositions autres que la crêpe classique, ronde. Voilà. Elle peut être pliée, elle peut être roulée, elle peut être découpée, elle peut être... Voilà, voilà. Je trouve ça très, très intéressant. Ouais, une fois de plus, je me répète souvent, mais je dis, alors effectivement, pour moi, on est un petit peu plus, c'est un peu plus obtus en démarche avec la crêpe parce que ça chauffe vite, ça peut même vite brûler, etc. Mais on peut faire aussi des montages intéressants en dessert, mais le sarrasin, c'est vraiment ouvert sur plein de choses. C'est ça, c'est ça. Et donc toi, Philippe, qui connaissait pas le monde de la crêperie initialement, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Alors moi, je retiens plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, avec le monde de la crêpe, du sarrasin, de la galette, j'avais l'intuition qu'on pouvait aller très très loin, et là, ça a confirmé effectivement qu'on peut aller très très loin et être novateur dans ce monde-là. Et c'est ce que je souhaitais, c'était ouvrir quelque chose de novateur et quelque chose de sincère. Très important pour moi, la sincérité, l'authenticité. Et durant la formation, et c'est aussi pour ça qu'on t'a choisi avec Johan en tant que formateur, c'est qu'on a le côté pragmatique, efficacité, sincérité. Et c'est les 3 mots que je retiendrai de ta formation. Pragmatique, efficacité, sincérité. Chiant, non? Non. Un petit peu. Mais un petit peu chiant quand même. Voilà, c'est le rôle d'un formateur aussi. Ouais. Je ne sais pas si on peut parler un peu de votre projet. On va dire que ce sera en région Rhône-Alpes parce que c'est votre région. Et l'idée que vous avez, Philippe, tu m'as dit, c'est d'abord de trouver le bon endroit. Le bon endroit. Et tu l'expliques comment ça, trouver le bon endroit pour avoir suffisamment de clientèle, pour pouvoir même sélectionner sa clientèle, ne pas être débordé par une clientèle qu'on ne veut pas, et en même temps préserver une certaine qualité de vie. C'est-à-dire que là, nous, l'idée, c'est de travailler avec les entreprises pour avoir à travailler le midi, des grosses journées, des gros services du midi, très intensifs, mais par contre, on a nos soirées, on a nos week-ends, et on peut de temps en temps faire des choses à côté, mais principalement des grosses journées, des belles journées, mais on a nos soirées et le week-end. Ce qui permet aussi, et c'est important, d'assurer une qualité de vie par rapport aux collaborateurs, par rapport aux salariés, puisque à nous deux, on ne pourra rien faire. C'est à 3, c'est à 4, c'est à 5, c'est à 6 qu'on fera un beau projet. Non, puis d'autant plus, tu as raison, sur la qualité de vie, parce que je rebondis un peu là-dessus, parce que Johan, il nous l'a dit, ils sont allés avec son épouse jusqu'à épuisement, parce que c'était compliqué. Toi, dans ton métier de la techno, qui est aussi épuisant, où tu dois aller un peu partout, etc., c'est d'arriver à poser des choses, mais en faisant autre chose. Exactement. C'est ça l'idée, hein, d'accord. Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Juste dire merci pour ces moments. Voilà, ça résume vraiment la générosité que tu as eue à nous transmettre, à échanger, à blaguer, voilà, c'est un tout et humainement, voilà. Je blague parce que vous blaguez aussi, les gars. C'est un tout, mais voilà, merci pour ça. Je t'en prie. Et toi, Philippe, ton mot de la fin, c'est quoi? Merci aussi, merci pour ta bienveillance, merci pour ton accompagnement et merci pour ton ouverture d'esprit. Bien. Moi, j'en suis très heureux, et puis je suis très heureux de vous avoir reçu ici. Partagé. Et puis, un de ces jours dans la Drôme, avant que je puisse avoir 94 ans. C'est ça. Et puis, vive la vie. Hein. On y va? On y va. Allez, parti. Salut, c'est parti. Merci à vous deux. C'est moi.